on commence à s'y habituer. Souvent, il y a des scores un petit peu surprises en Ligue des Champions, il y a des soirées un petit peu magiques. Et ben là, je vais pas vous le cacher, là, c'est vraiment un match qui m'étonne. Le score m'étonne beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Voilà, je m'attendais clairement pas à ça. Il y a tout un contexte autour de Liverpool et tout un contexte autour de l'Inter. Déjà, il faut savoir que l'Inter à domicile en Ligue des Champions, j'ai compté, je crois que ça fait depuis le 18 matchs qu'ils n'ont pas perdu à domicile, si je dis pas de bêtises. Je crois que je viens de recompter. La dernière fois que je les ai vus perdre à domicile, c'est contre le Bayern le 7 septembre 2022. On est en décembre 2025. Si je me suis pas trompé, c'est depuis 2022, donc plus de 3 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile en Ligue des Champions. C'est juste énorme, 18 matchs sans défaite, si je dis pas de bêtises. Alors il y a eu des matchs nuls, hein, bien sûr, mais voilà, comme ça, je vous lâche cette info. Et aujourd'hui, il joue contre un Liverpool complètement malade, sans Salah, avec des discussions hyper cheloues autour de Salah, Arne Slot, des relations un peu bizarres entre Salah, Arne Slot, la direction du club, Salah qui fait des grosses déclarations bien fumeuses, bien pimentées, et exclu du groupe, hein, évidemment. Quand tu parles comme ça, de cette façon, totalement exclu du groupe. Il jouera pas ce soir, hein, il joue pas du tout ce soir. Pas étonnant, hein, vu ce qu'il a dit. Je pense que si vous ne savez pas l'histoire, allez regarder, hein, clairement. Mais... Donc, un Liverpool complètement bizarre, complètement malade, les derniers matchs qui perd tout, qui perdent tout complètement, et qui perd Salah. La relation entre les joueurs et le coach, c'est pas forcément la même quand tu perds une légende du club. Heureusement, j'ai l'impression que globalement l'ambiance reste la même. Konaté, Slot défonce Konaté en interview en disant qu'il est mauvais. C'est complètement vrai, hein. Konaté est très mauvais. Le week-end dernier, il permet à Leeds de revenir égalité. Il fait un penalty, il commet un penalty qui permet à Leeds de recoller au score. Donc c'est vrai, Konaté est mauvais. Mais c'est vrai que l'ambiance autour de Liverpool est très short, très pimentée. Je crois que Slot, il va pas avoir beaucoup d'essais avant de se faire virer. Je pense que c'était un peu le délire. C'était tu dois gagner contre Milan, quoi. Je crois que j'ai vu l'info, hein, comme quoi il devait gagner contre Milan, sinon c'était fini. Et ben ce soir il l'a fait. Il gagne un match. Je m'attendais pas à ça contre un Inter invaincu à domicile depuis très longtemps. Je trouve ça assez impressionnant de voir Liverpool s'imposer contre cet Inter. Parce que c'est pas un Inter mauvais, hein. Pour rappel, l'Inter, ils étaient 3ème du classement, je crois, au départ de la journée. Ils étaient devant le Bayern. 12 points, ouais, un truc comme ça. Juste derrière le PSG et Arsenal. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. 3ème de Ligue des Champions. L'année dernière, ils font finale de Ligue des Champions. C'est une équipe qu'on n'a pas du tout vu pareil que depuis la saison passée. Ils ont beaucoup changé par rapport au match dernier. Déjà, l'Inter, ils n'arrivent pas à cadrer. Déjà, ils n'arrivent pas à cadrer. Il y a un manque d'intensité au niveau de l'Inter. C'était complètement mauvais. C'était très mauvais. Première mi-temps, deuxième mi-temps, je voulais voir. Aucun tir cadré du côté de l'Inter. Aucun tir cadré du côté de l'Inter. La première mi-temps, c'est 2 tirs cadrés seulement. Ça fait que 2 en tout dans le match. 9 tirs, 2 cadrés seulement. C'était très mauvais. Beaucoup trop d'actions qui laissent comme ça passer du côté pour Liverpool. Vraiment, ils sont passifs. Ils ont été passifs aujourd'hui. En plus, ils n'ont pas eu de chance. Blessé, Çalhanoğlu, 11e minute. Premier remplacement, 11e minute. Deuxième remplacement, HTRB, 31e minute. Voilà, il n'y a vraiment pas eu de chance. 31e minute d'ailleurs. À ce moment-là, corner pour Liverpool. Il marque, sauf que finalement, il y a une main. Mais ouais, comme quoi, jamais de remplacement avant un corner défensif parce que il y a une désorganisation dans la défense qui est assez nette et ils se sont pris un but, quoi. Ils se sont pris un but sur un corner alors qu'ils venaient de se faire un remplacement, mais bon, au final il n'est pas compté, hein, bien sûr. Bref, voilà, là globalement c'est l'ensemble du match. C'est Liverpool qui pousse, et quand l'Inter a la balle et qu'ils essayent de se procurer des bonnes occasions, ça va pas au bout, quoi. Ça va pas au bout, ça s'arrête, les attaquants n'arrivent pas à cadrer, ça s'arrête assez tôt. Après, c'est vrai qu'ils défendent bien en face. Il y a eu une bonne défense. Konaté, Van Dijk, ça n'a pas été mauvais, hein. Contrairement à d'habitude. Voilà, on a vu du meilleur niveau que d'habitude, quoi. Konaté, Van Dijk, Robertson, ouais, solide. Gomez, il a été bien aidé d'ailleurs par un énorme Gravenberch. Heureusement qu'il était là, Gravenberch, parce que vraiment, en fait, le problème, c'est peut-être que Liverpool était bon l'année dernière parce qu'il y avait un gars qui tenait la maison, c'était Gravenberch. Et après, derrière, il y avait Konaté, Van Dijk qui est très solide. Mais Gravenberch, défensivement, c'était excellent. Et là, depuis le début de la saison,
c'est un niveau très moyen. Moi, j'aime pas du tout Gravenberch depuis le début de la saison. Je le trouve très très mauvais. Enfin, très en dessous de ses capacités de l'année dernière. Et aujourd'hui, il nous a sorti une prestation de malade. Vraiment, à chaque fois que mais je le voyais partout sur le terrain. C'était lui qui faisait tous les retours défensifs. Ouais, très très gros match de Gravenberch qui revient très bien aujourd'hui. J'espère que ça continuera comme ça parce que c'est la clé peut-être de Liverpool. Si Gravenberch est dans un grand soir, je pense que Liverpool peut être très très fort. En tout cas, ce soir, il s'impose grâce à un penalty à la 88e minute. Les remplacements ont fait beaucoup de bien. Wirtz, Bradley, ça fait pas mal de bien. Bradley qui s'est procuré une belle occasion devant Sommer, qui la rate. Et Wirtz, c'est lui qui procure le penalty à Gravenberch, à Szoboszlai, qui tire très bien. Sommer saute du bon côté, mais bon, il peut rien faire. Voilà, ça c'est globalement le match. C'est pas un grand Liverpool. Ne vous attendez pas à dire que Liverpool renaît de ses cendres, que Liverpool est guéri, pas du tout. Mais très loin de là. Déjà, ça ressemble un peu au genre de match qui est procuré en début de saison, c'est-à-dire un match très moyen dans le jeu, mais qui gagne dans les dernières minutes du jeu. Voilà, 90e, aujourd'hui c'est à 88e. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu en début de saison. Sauf qu'il n'y a pas, c'est une équipe très différente, il n'y a pas Salah, il n'y a pas Wirtz, il n'y a pas Kerkez. Donc voilà, d'ailleurs, ouais, Bradley, j'ai pas trop compris pourquoi il est pas titulaire à la place de Gomez. Là, il a fait une bonne entrée. Je pense que Bradley mérite peut-être sa place en attendant que le retour de Frimpong. Je pense que Bradley a son mot à dire. Voilà, je le dis comme ça. Alisson n'a pas été mauvais non plus, il était important. Que retenir de plus? Isaac, il touche beaucoup plus de ballons que d'habitude. Il donne touché combien? 25. Je pense que d'habitude c'est pas autant. Et surtout il les améliore. Alors c'est pas un grand Isaac ce soir. Je vais pas vous dire que Isaac était très bon. C'est juste que d'habitude on voit un Isaac mais catastrophique. Mais vraiment je pense qu'on pourrait mettre une note de 1 sur 10 à chaque match carrément. Aujourd'hui, allez, on va mettre la moyenne parce que Isaac, quand il a eu ses ballons, il les a bonifiés. Et cette relation avec Ekitike est pas mauvaise. C'est pas un gros match d'Ekitike non plus, hein, mais voilà, c'est pas un grand Liverpool. Ils sont pas guéris. Et pour l'instant, ça fait le taf. Donc, ça fait le taf. On va voir s'ils vont pouvoir mieux réussir en Première Ligue après cette victoire qui va faire du bien contre Brighton. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, sachant qu'ils ont perdu Gakpo. Aujourd'hui, c'est surtout, je pense, parce qu'on a vu un très mauvais Inter que Liverpool a pu exister. Ils se sont procurés des occasions, mais pareil, manque de finition, manque de réalisme. Et ça n'a pas été très bon, j'ai trouvé. À voir comment ça se profile le reste, à voir comment ça se finit. En tout cas, Liverpool remonte bien dans le classement puisqu'ils sont dans le top 8, 8ème. L'Inter y reste, alors attention, c'est très provisoire, hein. On va voir demain s'ils y restent. Par exemple, Borussia Dortmund joue demain, ils pourraient très bien prendre la place de Liverpool dans le top 8. Par exemple, hein, parce que City pourrait très bien aussi. Ils affrontent le Real qui est déjà dans le top 8. Donc ouais, cette Ligue des Champions est pas mal. Et il y a beaucoup de suspense. L'Inter, invaincu à domicile, qui s'incline contre un Liverpool malade. Assez étonnant. Assez étonnant. Et autre chose, un petit mot sur l'Atalanta-Chelsea. 2-1 pour l'Atalanta. Hyper étonnant, encore une fois. Chelsea, mais j'arrête pas de le dire, je crois, mais tellement inconstant depuis le début de la saison. Il faut un nul contre... il gagne contre le Barça, si je dis pas bêtise. Le dernier match d'ailleurs, il gagne contre le Barça. Il faut un nul contre... il faut un nul contre Arsenal. Ils perdent contre le Bayern. Et aujourd'hui, ils perdent contre l'Atalanta. Chelsea est capable de faire des très grosses prestations, mais aussi des très mauvaises. Là, j'ai pas vu le match. Je vais pas vous mytho, hein, mais... J'ai pas vu le match, mais c'est pas bon, quoi. Enfin... Ils doivent gagner contre l'Atalanta. L'Atalanta, ils sont 15e de Serie A, un truc comme ça, ils sont au milieu de tableau. Non, Chelsea, ils doivent le gagner. Surtout quand t'alignes cette équipe-là, c'est que t'es venu ici pour gagner. Neto, Fernandez, Reece James, Caicedo, João Pedro. Ok, il n'y a pas Gusto. Ok, c'est pas la charnière de d'habitude, mais ok, il n'y a pas Estevao, mais bon, quand même. D'ailleurs, étonnant, Estevao, est-ce qu'il est blessé? Non, il est juste pas rentré. Étonnant que Estevao ne soit pas sur le terrain. Peut-être qu'il y a une explication, si vous êtes au courant, dites-le moi. Hein, mais ce qui fait que ils sont 11e et l'Atalanta 3e. Ils se laissent passer des points comme ça, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Écoutez, on va se laisser là. Je vais pas mater les autres matchs, genre Barça qui gagne, l'Atlético qui gagne, Monaco qui a gagné aussi. Mais j'ai fait un débrief de Marseille, donc n'hésitez pas à aller regarder.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment, si vous êtes encore là, c'est cool. N'hésitez pas à le faire, ça me soutient énormément. Et ça m'aide, ça me motive. Donc n'hésitez pas à le faire. Et commentez, mettez un commentaire, ça aide l'algorithme. Et ça serait cool. Merci pour votre participation, merci à tous ceux qui le feront. Et en attendant le prochain débrief, demain sûrement, on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao.